Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous anime? Je vais vous le dire. Nous voulons prendre la ville d'Aix-en-Provence, la reprendre et faire en sorte qu'elle se développe et qu'elle rayonne. Aujourd'hui, c'était un moment fort. C'était le lancement de la campagne de la liste citoyenne Révolution écologique pour le vivant. Le but, et vous l'avez vu, c'était que l'ensemble des citoyens aixois, quelles que soient leurs origines, leur corps social, leur lieu d'adresse, partagent le constat de ce qui se développe sur Aix-en-Provence en termes de force et de faiblesse et proposent un programme qui soit un programme réaliste, qui puisse changer les choses dans les domaines les plus problématiques. Le pouvoir d'achat, le logement, la sécurité, la propreté, l'éducation, l'emploi, la lutte contre les discriminations. Et ces propositions-là, elles ont été élaborées par les concitoyens. Et au jour d'aujourd'hui, on a présenté les grands axes en présence de M. Aymeric Caron, qui est le député de Révolution écologique pour le vivant, qui soutient cette liste citoyenne. Et de nombreuses de ces mesures figurent dans le programme que nous allons proposer. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous étions déjà sur le terrain. Nous allons amplifier notre présence dans l'ensemble des 15 quartiers et villages de la ville d'Aix-en-Provence pour le finaliser et le présenter officiellement. Mais dans les faits, nous n'avons pas concrètement de réalisation de toutes nos demandes. Par exemple, la question de la culture pour tous, l'accompagnement scolaire, la gratuité des transports, l'aide au pouvoir d'achat, s'occuper des seniors, la question de solidarité, d'égalité, de fraternité et de justice, ce sont des questions qui traversent tous les courants, particulièrement les courants de gauche, mais on a l'impression que concrètement, les quartiers sont négligés, sont livrés à eux-mêmes. Donc, je crois que si on mettait un vrai accompagnement du primaire jusqu'au collège, jusqu'au secondaire et jusqu'au supérieur, avec un suivi des projets, avec un accompagnement, avec une culture, parce que l'intégration se fait par la culture et elle se fait par l'égalité des droits. Si on ne donne pas les mêmes droits aux mêmes enfants, ça crée des frustrations et effectivement, on est dans le rejet mutuel, parce qu'après, on crée deux sociétés. Voilà. Les problématiques d'Aix-en-Provence, comme je l'ai résumé tout à l'heure, la question numéro 1 qui a été reprise dans notre programme, c'est la santé, le transport, le logement social. Et tout à l'heure, j'ai terminé aussi sur la question de la Palestine. Parce que beaucoup de gens ils nous disent « ouais, mais la Palestine, c'est loin ». C'est pas si loin que ça, on est tout juste à côté. C'est nous qui sommes des habitants de quartier, sensibilité culturelle qui nous rapproche des Palestiniens. C'est nous, on n'en parle pas des Palestiniens, qui c'est qui va en parler? D'autant plus que la ville d'Aix est jumelée avec une ville qui se retrouve en Palestine occupée. Donc, raison de plus pour s'en préoccuper, parce que cette municipalité a des liens avec Israël. Voilà. Alors certains pourraient me dire, ouais mais la Palestine c'est loin, pourquoi on en parlerait en campagne municipale? Justement, comme personne d'autre ne risque d'en parler, c'est à nous d'en parler. Lors de ces prochaines municipales, et bien partout, nous exprimons notre solidarité avec la Palestine et nous demanderons le boycott d'Israël. Alors beaucoup n'ont pas encore compris forcément le lien qui peut exister entre le combat pour la justice internationale, le droit international, le combat pour la justice sociale, le combat pour les quartiers aussi, ou le combat pour le vivant. Eh bien ce lien, c'est l'éthique. L'éthique du refus des injustices. Contre l'antisémitisme, nous on est là. Et même si Caron veut pas, nous on élèvera la voix. On est là et on ne se taira pas. On est là, contre l'antisémitisme, nous on est là. Oui, en fait, Caron n'est pas contre la politique de Netanyahou. Caron est contre l'État d'Israël et contre l'État juif surtout. Dans toutes ses déclarations, il oriente ses accusations vis-à-vis de la judéité. Le problème, c'est les Juifs en France. Les Juifs en France, actuellement, sont menacés. Il y a énormément d'agressions antisémites et lui semble tout faire pour que ces agressions se multiplient.
par ces discours totalement haineux. Le problème n'est pas la guerre, n'est pas du tout le conflit à Gaza. Son problème, lui, c'est par rapport à la communauté juive. C'est son obsession. Qu'il nazifie Israël, il compare Gaza à la Shoah. Ça, c'est le discours de tous les antisémites, de retourner les choses. Et nous, ce que nous pensons, c'est que les idées obscurantistes sur la ville d'Aix-en-Provence ne prospéreront jamais. Et donc, il nous ferons fort de mettre des barrières, des forteresses par rapport à ce qui rétrograde une cité. Et nous pouvons vivre ensemble. Il n'y a aucune problématique entre les différentes catégories de la population aixoise. Nous prenons tous les mêmes et uniques objectifs: la cohésion sociale, la prospérité des habitants, la paix, la non-violence. Donc, allez vous inscrire, demandez à vos copains et à vos amis de s'inscrire parce qu'aujourd'hui, c'est un droit. Si vous ne défendez pas votre droit à une liste qui vous représente, personne ne va vous représenter. Donc, allez vous inscrire massivement.